Vous êtes-vous déjà senti entouré de sourires faux et de gestes amicaux, mais avec une étrange sensation que quelque chose n'allait pas? Parlons de quelque chose que nous pouvons tous affronter, l'envie et la haine. Ces sentiments négatifs, souvent déguisés, peuvent miner votre confiance, saboter vos succès et détruire votre vie. Imaginez une personne proche, qui fait semblant de célébrer vos réussites devant vous, mais qui, dans votre dos, souhaite votre échec. Ces émotions, bien que subtiles, ont un pouvoir dévastateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier ces comportements toxiques qui peuvent être cachés autour de vous et, surtout, comment vous en protéger. Il existe certains signes que vous devez détecter pour vous éloigner de ces personnes. Sinon, votre vie sera fatalement affectée. Avant de vous parler du premier signe, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une bonne personne, qui aime apprendre la sagesse de la vie. Si possible, écrivez ceci, la jalousie est la nourriture des lâches. Le premier signe est bien connu. Numéro 1. Commentaires passifs-agressifs. Les commentaires passifs-agressifs sont, sans aucun doute, l'un des signes les plus subtils et en même temps les plus destructeurs que quelqu'un peut nourrir des sentiments de jalousie et de haine envers vous. Ils sont souvent déguisés en compliments ou en observations neutres, mais ils portent une intention cachée de diminuer votre confiance et votre estime de soi. Pensez à un moment où vous avez partagé un succès personnel avec quelqu'un et la réponse a été quelque chose comme « Waouh, tu as eu beaucoup de chance pour obtenir cela ». À première vue, cela peut sembler juste une observation, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que la personne suggère que votre succès n'a pas été mérité, mais le fruit du hasard. Un autre exemple est « Je pensais que tu pourrais faire mieux ». Encore une fois, cela semble être un commentaire inoffensif, mais en réalité, c'est une critique voilée qui remet en question vos capacités. Le problème avec ces commentaires est qu'ils sont difficiles à confronter directement. Si vous essayez de discuter du sujet, la personne dira probablement qu'elle plaisantait ou que vous exagérez, ce qui vous fait vous sentir encore plus mal d'avoir mentionné le sujet. C'est une stratégie efficace pour miner votre confiance sans se dévoiler ouvertement. Ces commentaires, lorsqu'ils sont répétés au fil du temps, peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont vous vous voyez. Vous commencez à internaliser ces critiques subtiles, en vous demandant si vous méritez vraiment vos réussites ou si vous êtes à la hauteur des attentes. Cela peut entraîner une érosion progressive de votre estime de soi, rendant plus difficile de croire en vous-même et en vos capacités. Pour faire face à ce type de comportement, il est essentiel de reconnaître les commentaires passifs-agressifs pour ce qu'ils sont, des expressions d'insécurité et de jalousie de la part de l'autre personne. Ne permettez pas à ces mots d'affecter votre estime de soi. Une approche efficace est d'établir des limites claires. Si quelqu'un continue à faire ces commentaires, n'ayez pas peur de signaler, de manière calme et assertive, comment ces commentaires vous font vous sentir. Quelque chose de simple comme « Je remarque que tu fais toujours ces commentaires quand je partage quelque chose, et cela me fait sentir mal. J'aimerais qu'on arrête cela », peut être un bon point de départ. Rappelez-vous, vous méritez la reconnaissance pour vos réussites et ne devez pas permettre que l'insécurité d'une autre personne diminue votre valeur. Numéro 2. Dévalorisation de vos succès. Parlons de la dévalorisation de vos succès, un signe classique d'envie et de haine qui passe souvent inaperçu. Imaginez que vous avez travaillé dur sur un projet au travail et que vous avez enfin reçu une reconnaissance méritée, peut-être même une promotion. Vous êtes enthousiaste et vous voulez partager cette victoire avec quelqu'un de proche, mais la réponse que vous recevez est quelque chose comme « Ah, c'était juste de la chance » ou « N'importe qui aurait pu faire ça ». Ces commentaires ont pour but évident de diminuer l'importance de votre succès. Lorsque quelqu'un dévalorise vos succès, il révèle en réalité ses propres insécurités et sentiments d'infériorité. Ils ne peuvent pas gérer le fait que vous ayez accompli quelque chose de significatif, alors ils essaient de réduire votre réalisation pour ne pas se sentir aussi mal en comparaison. Ce comportement peut être extrêmement préjudiciable, car il touche directement votre estime de soi et votre perception du mérite.
Avec le temps, entendre à plusieurs reprises que vos réalisations ne sont pas valides ou que n'importe qui aurait pu obtenir les mêmes résultats peut vous amener à douter de vos compétences. Vous pouvez sentir que vous n'êtes peut-être pas aussi compétent que vous le pensiez ou que votre succès n'était qu'une coïncidence. Cela peut entraîner une diminution de votre confiance en vous, rendant plus difficile l'atteinte de nouveaux objectifs à l'avenir. Pour faire face à la dévalorisation de vos succès, il est important de reconnaître que ces commentaires en disent plus sur la personne qui les fait que sur vous. Ils reflètent leur incapacité à gérer leurs propres sentiments d'inadéquation. Ne laissez pas ces mots diminuer votre joie ou votre satisfaction. Une stratégie efficace consiste à maintenir une mentalité ferme et positive à propos de vos réalisations. Sachez que votre succès est le résultat de vos efforts, de votre talent et de votre dévouement, et que rien ne peut vous enlever cela. Lorsque vous êtes confronté à ces commentaires, vous pouvez répondre de manière assertive et confiante, en disant quelque chose comme « J'ai travaillé dur pour cela et je suis fier de ce que j'ai accompli ». Cela renforce non seulement votre propre estime de soi, mais signale également à l'autre personne que vous ne permettez pas que vos réalisations soient minimisées. De plus, entourez-vous de personnes qui soutiennent réellement et célèbrent vos victoires. Avoir un réseau de soutien authentique est crucial pour maintenir votre motivation et votre confiance en vous. Rappelez-vous, vous méritez de célébrer chacun de vos succès sans avoir à justifier votre valeur. Vos réalisations sont importantes et reflètent votre mérite et vos efforts. Numéro 3. Absence lors des moments importants. L'absence lors des moments importants est un signe clair que quelqu'un peut nourrir des sentiments d'envie et de ressentiment à votre égard. Imaginez que vous êtes sur le point de donner une conférence importante, de vous marier, ou de recevoir un prix significatif. Ce sont des moments que vous voulez partager avec des personnes qui se soucient de vous et que vous croyez soutenir votre succès. Cependant, cette personne semble toujours avoir une excuse prête pour ne pas être présente. Quand quelqu'un évite systématiquement de participer aux événements importants de votre vie, cela indique souvent qu'il ne veut pas vous voir heureux et épanoui. Cette absence peut être extrêmement douloureuse, surtout lorsqu'il s'agit de personnes que vous considérez proches. Ils ne sont pas là pour vous soutenir parce que vos succès et votre bonheur les font se sentir inférieurs ou menacés. Ce comportement peut être particulièrement nuisible car les moments importants de notre vie sont ceux où nous avons le plus besoin de soutien émotionnel et de reconnaissance. Le manque de présence et de célébration de la part de quelqu'un que vous appréciez peut vous faire sentir désemparé et dévalorisé, jetant une ombre sur vos réalisations et vos moments de joie. Pour faire face à cette situation, il est crucial de reconnaître que l'absence de cette personne en dit plus sur ses sentiments que sur la valeur de votre succès. Ne permettez pas que son absence diminue votre bonheur ou l'importance de ces moments. Souvenez-vous que les personnes qui se soucient réellement de vous seront à vos côtés, soutenant vos victoires et partageant vos joies. Une bonne approche est de maintenir un cercle d'amis et de membres de la famille qui se soucient vraiment de vous et veulent vous voir heureux. Ce sont les personnes qui font un effort pour être présentes et célébrer avec vous. Si quelqu'un trouve toujours des excuses pour ne pas participer à vos moments importants, il est peut-être temps de reconsidérer l'importance de cette personne dans votre vie. De plus, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Vous pouvez aborder la personne et dire quelque chose comme « Tu m'as manqué à mon événement. Ta présence est importante pour moi, et j'espère que nous pourrons célébrer ensemble à l'avenir. » Cela peut ouvrir un dialogue, et si la personne valorise vraiment la relation, cela peut l'encourager à changer ce comportement. Enfin, célébrez vos moments importants indépendamment de la présence ou non de certaines personnes. Vos succès sont les vôtres et doivent être célébrés avec ou sans la présence de ceux qui ne peuvent pas gérer vos réussites. Entourez-vous de personnes qui apportent de l'énergie positive et un soutien authentique, et continuez à avancer avec confiance dans vos réalisations. Numéro 4. Diffusion de rumeurs et de potins. La diffusion de rumeurs et de potins est une tactique courante utilisée par les personnes envieuses pour nuire à vos relations et saboter votre bien-être émotionnel. Lorsque quelqu'un répand des informations fausses ou déformées à votre sujet,
L'objectif est clair, miner votre réputation et créer de la méfiance autour de vous. Cela peut être dévastateur, car cela nous oblige à remettre en question qui est réellement de notre côté et en qui nous pouvons avoir confiance. Imaginez que vous êtes dans un environnement de travail ou dans un cercle social où soudainement, vous commencez à entendre des rumeurs à votre sujet. Ces rumeurs peuvent concerner votre performance, votre caractère, ou même votre vie personnelle. L'intention derrière ces potins est évidente, créer un environnement d'insécurité et de doute. Les personnes envieuses font cela parce qu'elles se sentent menacées par votre succès et veulent vous mettre dans une position de vulnérabilité. La diffusion de rumeurs et de potins est émotionnellement épuisante. Lorsque vous devez constamment démentir des mensonges et défendre votre intégrité, cela consomme une quantité significative d'énergie émotionnelle et mentale. Vous pouvez vous retrouver dans un état d'alerte constant, essayant de comprendre qui parle mal de vous et pourquoi. Cette tension peut affecter votre santé mentale et votre performance dans diverses sphères de votre vie. Pour faire face à la diffusion de rumeurs et de potins, la première étape est de rester calme et de ne pas réagir impulsivement. Réagir de manière excessive peut fournir plus de munitions à ceux qui répandent les rumeurs. Au lieu de cela, adoptez une posture ferme et confiante. Communiquez de manière claire et directe avec les personnes en qui vous avez confiance et clarifiez les malentendus sans entrer dans des détails inutiles ou vous défendre excessivement. De plus, il est important de renforcer vos relations avec des personnes qui se soucient vraiment de vous. Créez un réseau de soutien solide basé sur la confiance et le respect mutuel. Ces personnes vous soutiendront et aideront à démentir les rumeurs si nécessaire, protégeant ainsi votre réputation. Une autre stratégie efficace consiste à confronter directement, mais de manière calme et assertive, la personne qui répand les rumeurs. Demandez-lui directement, mais sans agressivité, l'origine des informations fausses et faites-lui comprendre que vous êtes au courant de ce qui se passe. Souvent, le simple fait d'appeler la personne à assumer ses responsabilités peut suffire à lui faire cesser ce comportement. Enfin, continuez à vous concentrer sur vos objectifs et votre bien-être. Ne laissez pas les rumeurs et les potins vous détourner de votre chemin. Votre intégrité et vos actions au fil du temps parleront plus fort que n'importe quelle rumeur. Restez positif et entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent. Rappelez-vous, ceux qui répandent des rumeurs à votre sujet en disent plus sur eux-mêmes que sur vous. Numéro 5. Joie de votre échec. La joie de votre échec est l'un des signes les plus clairs et les plus douloureux que quelqu'un peut nourrir des sentiments intenses d'envie et de haine à votre égard. Ce comportement se manifeste lorsque la personne montre de la satisfaction face à vos difficultés ou à vos échecs, au lieu de vous offrir du soutien ou de l'empathie. Ils peuvent faire des commentaires comme « Je savais que cela arriverait » ou « Tu aurais dû mieux te préparer », révélant une joie dissimulée face à votre malchance. Lorsque quelqu'un se réjouit de vos échecs, cela reflète un désir caché de vous voir échouer. Ce comportement découle généralement d'un profond sentiment d'insécurité et d'infériorité. Voir que vous rencontrez des difficultés peut les faire se sentir temporairement mieux dans leur peau, car, à leurs yeux, cela nivelle le terrain de jeu. Plutôt que de s'efforcer d'atteindre leurs propres objectifs, ils préfèrent que vous n'ayez pas de succès, afin de ne pas se sentir aussi mal par rapport à leurs propres échecs et limitations. Ce type de comportement peut être extrêmement préjudiciable pour votre estime de soi et votre santé émotionnelle. Savoir que quelqu'un souhaite secrètement votre échec peut vous amener à douter de vos capacités et vous sentir isolé. Dans les moments de difficulté, nous avons besoin de soutien et d'encouragement, et non de critiques déguisées et d'un manque d'empathie. Pour faire face aux personnes qui se réjouissent de vos échecs, il est important, tout d'abord, de reconnaître ce comportement pour ce qu'il est, un reflet des insécurités et des ressentiments de l'autre personne. Ne laissez pas les commentaires négatifs affecter votre confiance. Souvenez-vous que vos succès et vos échecs font partie de votre parcours personnel et ne définissent pas votre valeur en tant que personne. Une approche pratique consiste à limiter ce que vous partagez sur vos luttes et vos défis avec des personnes qui montrent ce comportement.
Concentrez-vous sur la construction de relations avec des individus qui offrent un soutien sincère et qui souhaitent vraiment votre succès. Ce sont les personnes qui comptent vraiment et qui contribueront positivement à votre vie. De plus, répondez aux commentaires négatifs de manière assertive. Si quelqu'un dit « Je savais que cela arriverait » ou « Tu aurais dû mieux te préparer », vous pouvez répondre calmement quelque chose comme « J'ai beaucoup appris de cette expérience et je suis déterminé à aller de l'avant et à m'améliorer ». Cela montre que vous reconnaissez vos difficultés, mais que vous ne permettez pas aux commentaires négatifs de vous définir ou de vous décourager. Restez concentré sur vos objectifs et continuez à vous efforcer de vous améliorer et d'atteindre vos buts. Vos échecs sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Entourez-vous de personnes qui célèbrent vos victoires et vous soutiennent dans les moments difficiles. Rappelez-vous, ceux qui se réjouissent de vos échecs révèlent plus sur leurs propres insécurités que sur votre capacité et votre valeur. Restez positif et confiant, sachant que vous avez la force et la résilience pour surmonter tous les obstacles. Numéro 6. Competitivity excessive. La compétitivité excessive est un signe clair que quelqu'un peut nourrir de l'envie et de la haine à votre égard. Lorsque vous remarquez qu'une personne essaie constamment de vous surpasser dans tous les domaines, que ce soit au travail, dans les amitiés ou même dans les loisirs, cela peut être non seulement épuisant, mais aussi extrêmement frustrant. Ce besoin de compétition incessante n'est pas seulement un défi pour vous, mais peut également détourner votre attention de vos propres objectifs et succès. Imaginez que vous partagiez une brillante idée au travail, et au lieu de recevoir du soutien ou des félicitations, la personne présente immédiatement une idée meilleure ou essaie de dévaloriser la vôtre. Ou peut-être dans un groupe d'amis, chaque fois que vous mentionnez quelque chose que vous avez réalisé ou que vous souhaitez faire, cette personne semble rivaliser, essayant de montrer qu'elle est meilleure ou plus capable. Cette compétition constante crée un environnement tendu où vos réalisations sont moins une question de votre propre réussite et plus une nécessité de se démarquer ou de vous surpasser. Cette dynamique peut non seulement affecter votre estime de soi, mais aussi drainer votre énergie mentale et émotionnelle. Au lieu de vous concentrer sur votre croissance et votre développement, vous vous retrouvez constamment dans un état d'alerte, préoccupé par le fait de ne pas laisser cette personne gagner ou montrer que vous êtes meilleur. Cela peut entraîner un cycle de comparaison constante, où vous vous sentez obligé de prouver votre valeur en permanence. Pour faire face à la compétitivité excessive, il est essentiel de reconnaître d'abord que ce comportement reflète plus les insécurités et le ressentiment de l'autre personne que toute faille ou limitation de votre part. Ne laissez pas la compétition vous détourner de votre chemin ou vous faire douter de vos capacités. Votre parcours est unique et vos objectifs sont personnels, vous n'avez pas besoin de vous comparer ou de rivaliser avec quelqu'un pour prouver votre valeur. Une approche efficace est de vous concentrer sur vos propres objectifs et succès. Définissez vos objectifs en fonction de ce que vous souhaitez vraiment accomplir et non de la nécessité de surpasser quelqu'un. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vraiment et célèbrent vos victoires, sans ressentir le besoin de rivaliser ou de minimiser vos réalisations. Ce sont ces personnes qui enrichiront votre vie et vous aideront à grandir. De plus, il est important d'établir des limites claires. Si quelqu'un essaie toujours de rivaliser avec vous, que ce soit au travail ou dans vos relations amicales, il est valable de dire quelque chose comme « Je préfère me concentrer sur notre croissance individuelle, sans ce besoin constant de compétition. Soutenons-nous mutuellement au lieu de nous comparer. » Cela peut aider à redéfinir les limites de la relation et à créer un espace plus sain et plus collaboratif. Enfin, rappelez-vous que votre véritable victoire réside dans votre progrès et votre développement personnel. Continuez à travailler dur, à atteindre vos objectifs et à célébrer vos réussites, sans vous laisser emporter par le besoin de rivaliser avec les autres. Restez fidèle à vous-même et à vos aspirations, et ne laissez pas la compétitivité excessive des autres vous détourner de votre chemin. Votre parcours est précieux et unique, et vous méritez d'être reconnu et soutenu pour qui vous êtes vraiment. Numéro 7. Manque de soutien émotionnel.
Le manque de soutien émotionnel est un signe clair que quelqu'un peut nourrir des sentiments négatifs tels que l'envie ou le ressentiment à votre égard. Dans les moments difficiles, il est naturel et attendu de rechercher du soutien et de l'empathie auprès de personnes proches. Cependant, lorsque cette aide n'est pas offerte, cela peut indiquer que la personne permet à ses sentiments négatifs d'interférer avec sa capacité à être un ami ou un allié. Imaginez que vous êtes confronté à un défi important, comme un problème de santé, une crise personnelle ou une difficulté au travail. Dans de telles situations, le soutien émotionnel est crucial pour vous aider à surmonter les obstacles et à retrouver votre équilibre émotionnel. Cependant, lorsque vous remarquez qu'une personne proche ne montre pas d'empathie ou n'offre que peu ou pas de soutien, cela peut aggraver vos problèmes. Le manque de soutien émotionnel non seulement accroît le stress, mais peut également renforcer les sentiments d'isolement et de désespoir. Ce manque d'empathie et de soutien peut se manifester de différentes manières. La personne peut minimiser vos problèmes en disant des choses comme « tu dramatises » ou « tout le monde traverse ça, passe à autre chose ». Ou bien, elle peut simplement ignorer vos difficultés, changer de sujet ou éviter toute conversation impliquant vos défis. Ce comportement non seulement démontre un manque de sensibilité, mais reflète aussi une absence de véritable amitié et considération. Pour faire face au manque de soutien émotionnel, il est important de reconnaître d'abord que le problème réside chez l'autre personne et non chez vous. Ses émotions et comportements reflètent ses propres insécurités et envies. Ne laissez pas l'absence de soutien ébranler votre confiance en vous ou votre valeur propre. Au lieu de cela, cherchez à renforcer votre réseau de soutien avec des personnes qui se soucient vraiment et sont prêtes à offrir de l'empathie et une aide authentique. Une stratégie efficace est de communiquer clairement et directement vos besoins. Si vous vous sentez à l'aise, expliquez à la personne comment son manque de soutien vous affecte. Par exemple, vous pouvez dire « Quand je traverse une période difficile, j'ai besoin d'empathie et de soutien. Votre absence de réaction me fait me sentir isolé. » Parfois, les gens ne réalisent pas l'impact de leurs actions et une conversation honnête peut entraîner un changement de comportement. De plus, il est essentiel de prendre soin de votre propre santé émotionnelle. Trouvez des moyens de renforcer votre bien-être, comme la méditation, la thérapie ou l'engagement dans des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. Rappelez-vous que vous méritez du soutien et de la compréhension, et vous ne devriez pas vous contenter de moins que cela. Enfin, si le manque de soutien émotionnel est un schéma constant, il peut être nécessaire de réévaluer le rôle de cette personne dans votre vie. Entretenir des relations avec des personnes qui ne montrent pas constamment d'empathie peut être épuisant et préjudiciable. Priorisez de vous entourer de personnes qui vous apprécient et vous soutiennent, surtout dans les moments les plus difficiles. Numéro 8. Critique constante. Les critiques constantes sont un signe clair que quelqu'un peut nourrir des sentiments de jalousie et de ressentiment à votre égard. Ces critiques, souvent déguisées en feedback constructif, ont pour intention de vous déstabiliser, en minant votre confiance et en vous faisant douter de vous-même et de vos capacités. Lorsque quelqu'un pointe constamment des défauts et minimise vos réussites, il est essentiel de reconnaître que le problème peut résider davantage dans l'insécurité de cette personne que dans une quelconque déficience réelle de votre part. Imaginez que, peu importe vos efforts ou ce que vous accomplissez, cette personne trouve toujours quelque chose de négatif à dire. Si vous atteignez un objectif, elle souligne ce qui aurait pu être mieux fait. Si vous recevez des éloges, elle s'empresse de minimiser l'importance de cette reconnaissance. Ce comportement peut être extrêmement épuisant, surtout lorsque les critiques viennent de quelqu'un que vous considérez comme proche ou dont le jugement est important pour vous. La critique constante peut être un outil puissant de manipulation émotionnelle. En recevant des critiques répétées, vous pouvez commencer à internaliser ces opinions négatives, en questionnant vos compétences et vos décisions. Cela peut entraîner une spirale descendante de confiance en soi, où chaque critique supplémentaire semble confirmer vos doutes internes. À long terme, cela peut nuire à votre performance et à votre bien-être émotionnel. Pour faire face aux critiques constantes,
il est crucial de développer une conscience claire de vos propres points forts et réalisations. Reconnaissez que personne n'est parfait et que la croissance implique d'apprendre de ses erreurs, mais célébrez aussi vos victoires. Réfléchissez aux critiques reçues, y a-t-il des feedbacks utiles que vous pouvez en tirer? Si oui, utilisez-les à votre avantage. Sinon, rejetez-les comme le reflet des insécurités de l'autre personne. Numéro 9. Personnes qui ne veulent pas que vous ayez des contacts avec d'autres personnes. C'est un signe préoccupant que quelqu'un peut nourrir des sentiments de jalousie et de haine à votre égard. Lorsqu'une personne tente délibérément de vous éloigner des personnes que vous aimez, cela peut être une stratégie pour miner votre soutien émotionnel et vous rendre plus vulnérable. Imaginez que vous êtes entouré d'amis et de famille qui vous offrent soutien et affection. Cependant, il y a quelqu'un de proche qui crée constamment des situations qui vous empêchent d'être avec ces personnes ou qui fait des commentaires pour décourager vos liens. Cela crée un environnement où vous vous sentez isolé et pouvez commencer à remettre en question vos relations et la confiance que vous leur accordez. L'isolement social ne diminue pas seulement votre soutien émotionnel, mais peut également affecter votre santé mentale. Lorsque vous êtes éloigné des personnes qui vous soutiennent habituellement, il devient plus difficile de faire face aux défis et problèmes quotidiens. La solitude peut augmenter les sentiments d'anxiété et de dépression, en plus de rendre la récupération émotionnelle après des revers plus difficiles. Les personnes jalouses utilisent souvent l'isolement comme une forme de contrôle. En limitant votre accès à un réseau de soutien positif, elles espèrent que vous deveniez plus dépendant émotionnellement d'elles ou plus susceptible d'être influencé par elles. Cela peut créer un cycle de manipulation et de déséquilibre émotionnel, où vos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits de manière saine. Pour faire face à l'isolement social imposé par une personne jalouse, il est crucial de reconnaître les signes et de ne pas permettre que cela affecte vos relations. Maintenez une communication ouverte et honnête avec les personnes que vous aimez, en précisant que vous appréciez leur soutien et leur présence. Si vous remarquez que quelqu'un tente de vous isoler, soyez proactif en cherchant des moments de connexion avec ceux qui se soucient vraiment de vous. De plus, il est essentiel de renforcer votre indépendance émotionnelle. Cultivez des passe-temps, des intérêts et des activités qui vous connectent avec de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Cela réduira non seulement votre sentiment d'isolement, mais élargira également votre cercle social et votre réseau de soutien. Ne vous laissez pas manipuler par l'isolement social imposé par quelqu'un qui ne souhaite pas votre bien-être. Reconnaissez la valeur de vos relations et de votre propre capacité à vous connecter avec les autres. En maintenant un réseau de soutien fort et sain, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis et vous épanouir personnellement. Numéro 10. Mensonges et trahison. Les mensonges et trahisons sont un signe clair que quelqu'un peut nourrir des sentiments négatifs à votre égard. Lorsqu'une personne ment de manière répétée ou trahit votre confiance, elle agit de manière malhonnête et manipulatrice, cherchant à déstabiliser votre confiance et votre sécurité émotionnelle. Imaginez que vous faites confiance à quelqu'un de proche, partagez vos pensées et sentiments, pour découvrir que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Des petits mensonges quotidiens aux grandes tromperies qui peuvent avoir des conséquences significatives, la malhonnêteté mine la base de toute relation saine. Quand quelqu'un vous ment, cela signifie essentiellement qu'il ne vous respecte pas assez pour être honnête. Cela peut vous faire vous sentir trahi, confus et remettre en question l'intégrité de l'autre personne. Les mensonges répétés créent un environnement de méfiance et d'insécurité, où vous pouvez commencer à douter de toutes les interactions et informations que vous recevez de cette personne. De plus, la trahison peut se manifester de différentes manières, comme rompre des promesses, répandre des rumeurs ou manipuler des situations à son propre avantage à vos dépens. Cela peut avoir un impact profond sur votre estime de soi et votre confiance en vous, vous faisant vous sentir utilisé ou trompé. Pour faire face aux mensonges et trahisons, il est crucial de reconnaître les signes et d'établir des limites claires dans vos relations. Ne permettez pas que la malhonnêteté de quelqu'un affecte votre estime de soi ou votre dignité. Communiquez clairement vos attentes et, si nécessaire,
soyez prêt à vous éloigner des personnes qui continuent à montrer ce comportement. Cherchez des relations basées sur la transparence, le respect mutuel et la confiance véritable. Valorisez ceux qui sont honnêtes et cohérents dans leurs paroles et actions. Ce sont ces relations qui nourrissent votre croissance personnelle et votre bien-être émotionnel. Numéro 11. Sabotage des efforts. Quand quelqu'un essaie de saboter vos efforts, cela peut être un signe clair de jalousie et de haine. Les personnes qui nourrissent des sentiments négatifs à votre égard peuvent agir de manière nuisible, en créant des conflits, en manipulant des situations ou en répandant des rumeurs pour miner vos progrès. Imaginez travailler dur sur un projet ou investir dans une relation personnelle significative. Au lieu de recevoir du soutien ou des encouragements, vous constatez que certaines personnes agissent à l'encontre de vos intérêts. Elles peuvent semer des doutes parmi vos collègues, créer des commérages pour miner votre réputation ou même saboter activement vos efforts. Le sabotage peut prendre de nombreuses formes, des critiques destructrices aux actions délibérées pour nuire à vos objectifs. Par exemple, quelqu'un peut promouvoir des idées fausses sur vous en coulisses, influençant négativement la perception que les autres ont de vous. Cela non seulement nuit à votre réputation, mais peut aussi causer des conflits interpersonnels et rendre vos progrès professionnels ou personnels plus difficiles. Pour faire face au sabotage des efforts, il est important de reconnaître les signes et de prendre des mesures proactives pour protéger vos intérêts. Maintenez des communications claires et transparentes avec ceux qui sont affectés par le sabotage, en clarifiant les malentendus et en fournissant des informations précises. De plus, cultivez des relations basées sur la confiance et le soutien mutuel. Identifiez et renforcez votre cercle de soutien, en cherchant l'appui de personnes qui valorisent votre croissance et votre succès. En vous entourant de personnes positives et authentiques, vous réduisez votre vulnérabilité à l'influence de personnes jalouses et hostiles. Ne permettez pas que le sabotage détruise vos efforts et réalisations. Restez ferme dans vos objectifs, en ayant confiance en vos compétences et en cherchant le soutien de ceux qui souhaitent réellement votre bien. En faisant cela, vous construisez une base solide pour votre croissance personnelle et professionnelle, vous protégeant contre les influences négatives en cours de route. Reconnaître ces signes est crucial pour protéger votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel. Ne permettez pas que des actions jalouses et hostiles minent votre estime de soi et votre confiance. Établir des limites claires est fondamental. N'hésitez pas à vous éloigner des personnes qui montrent des comportements tels que des commentaires passifs-agressifs, la dévalorisation de vos succès, ou l'absence dans des moments importants. S'entourer de personnes qui souhaitent vraiment votre bien et vous soutiennent sincèrement est essentiel. Ce sont les individus qui célèbrent vos victoires, offrent une épaule amie dans les moments difficiles, et vous aident à grandir personnellement et professionnellement. En cultivant des relations positives et saines, vous renforcez votre résilience contre les influences toxiques et construisez un réseau de soutien solide. Souvenez-vous toujours de votre valeur et de l'importance de choisir qui vous entoure. Restez ferme dans vos principes et objectifs, en ayant confiance en ceux qui sont réellement à vos côtés. Cela protège non seulement votre santé émotionnelle, mais favorise également un environnement de croissance et de positivité dans votre vie. Si vous avez déjà vécu l'une de ces expériences, commentez ci-dessous, je serai ravi de lire votre histoire. Cela aidera également d'autres personnes. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et si vous le souhaitez, cliquez sur la vidéo à l'écran pour regarder un autre contenu similaire. Envoyez cette vidéo à 2 personnes qui doivent ouvrir les yeux sur ce sujet. À bientôt.